Alors, shalom à tous, Kodesh Tov. Je voulais vous faire partager ma teshuva quelque part, c'est un clin d'œil, avec le plus grand des tzaddiks, celui qui a bouleversé ma vie, celui qui m'a invité à Ouman, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Alors, je voulais simplement vous parler avec mon âme, avec mon cœur, pour vous dire tout simplement que Rabbi Nachman, ça peut être la Kabbalah, ça peut être une Torah de niveau immense. Mais moi, j'ai envie de vous dire tout simplement, Rabbi Nachman, c'est avant tout le cœur, donc c'est l'amour. Ça, c'est d'une importance cadeau. Et la simcha, la joie. Rabbi Nachman, c'est la joie. Et sans joie, il n'y a pas de Torah. Ça n'existe pas. Alors, vous savez, je vais vous dire, on peut prendre le plus grand érudit, et Sarah Benou le dit d'une manière extraordinaire, celui qui connaît la Torah, mais alors du bout des doigts, mais d'une manière extraordinaire. Et vous prenez l'épicier, là, vous savez, d'à côté, où il ne connaît rien de la Torah. C'est le mec, il est toujours joyeux. Lui, il ira dans la Gan Eden. Voilà ce que dit Rabbi Nachman. Vous comprenez? Alors, je vais vous dire une chose. Quand j'ai eu cette invitation, il y a quelques années, maintenant, ça va faire, on va dire, 5-6 ans, à Ouman, je suis arrivé dans ce patelin. On m'a invité. Bon, je dis pourquoi pas, je ne connaissais rien. Et je dis, mais c'est ça, Ouman, c'est quoi, là? Et là, ma vie a commencé à réellement changer en 5 jours. De Léon de Marseille, je suis passé à Yehuda et ça a été quelque chose de bouleversant. C'était tellement bouleversant que on était à peu près 200 personnes, l'endroit où nous étions avec Aaron Chetrit et tout un groupe de francophones. Je leur ai dit, les enfants, quand je vais rentrer à Marseille, on va me parler comment c'était Ouman. Alors je leur ai dit, vous savez quoi, je viens d'avoir une lumière extraordinaire. Extraordinaire qui m'est venue comme ça, tellement que j'ai vécu des choses, on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer, inexplicable. Et là, Hachem m'a envoyé quelque chose de très fort à partager. Je leur ai dit, les enfants, quand on va me dire, oh Léon, comment c'était Ouman? Vous savez ce que je vais leur répondre? Ouman, écoutez bien, c'est un avant-goût du Mashiach. Ouman, c'est un avant-goût du Mashiach. À Ouman, il y a un amour que j'ai jamais vu, collectif. Les gens dans la rue, vous les bousculez, un sourire, tu le connais pas, on te prenait, il te prend dans ses bras comme si c'était un frère que tu avais perdu de vue depuis des années. La joie, le sourire et l'amour. La joie et l'amour. Il n'y a que ça. Et bien sûr, dans la Torah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez? Voilà Rabbi Nachman ce que c'est. Je vais vous dire une chose, Rabbi Nachman, quand on commence à lire le Likutei Moharan, c'est un livre extraordinaire, immense, merveilleux. D'ailleurs, je viens de voir que dans Likutei Moharan, c'est une anecdote, hein, dans Léon Hama, mon prénom, j'y suis dans Likutei Moharan, j'ai une anecdote. Donc voilà, tout ça pour vous dire quoi? C'est que vous arrivez à faire des paraboles en comprenant que, en fait, ce qu'on doit lever de nous, ce qui nous fait comprendre Rabbi Nachman, la base de tout, la fondation de tout, c'est l'orgueil. On ne sait pas. Quand aux gens vous dites l'orgueil, moi orgueilleux, ils s'imaginent qu'orgueil, c'est la personne qui a... Vous savez, moi, tu comprends, c'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, c'est un quart de mot, la personne, elle est très vexée, elle ne vous parle plus parce que vous l'avez... Ou alors ça peut être quelqu'un qui se sent frustré par rapport à une parole de travers. Et Rabbi Nachman, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelqu'un qui vient, vous êtes devant quelques personnes. Cette personne, elle vient, elle vous fait honte, mais honte comme jamais. À ce moment-là, vous levez, dans la seconde qui suit, vous levez la tête au ciel et vous priez pour cette personne. Alors là, je peux vous dire que votre tchouva, vous savez comment vous les montez les marches? Vous savez comment? Par 10. Et vous faites venir des milliers de juifs vers la teshuva grâce à votre comportement, à l'acte que vous venez de faire. Vous vous rendez compte? C'est comme c'est extraordinaire, comme c'est juste merveilleux. Et si on doit comprendre ça, on doit comprendre que je crois que la base de tout, c'est savoir se regarder. En face d'une glace, très important ça aussi, savoir se regarder. Et en même temps, comprendre qu'on doit rectifier nos midotes, on doit rectifier notre mauvais penchant. Donc c'est comme une maison, une fondation, vous savez, quand on a une maison, ça peut être un studio comme un 5 pièces. On a une clipote en nous qu'on doit briser. Et nous savoir changer notre âme, redevenir un bébé pour comprendre qu'avant c'est avant. Mais on a envie maintenant de se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, de servir Hachem. C'est ça un juif.
C'est ça qu'on doit comprendre. Et c'est ça la vraie lumière, c'est ça le vrai bonheur. Voilà. Alors, moi, en parabole, mon idée, c'est quoi? C'est que on a une maison, on a un petit studio, on prend un tractopelle pour casser cette masse de béton. Ça demande des journées entières. Et quand on se retrouve face à la fondation, alors là, on repart et en fonction bien entendu du nombre de pièces qu'il y a à faire, on peut en faire, vous savez quoi, un palais. Eh bien, notre âme, c'est pareil. Vous savez, ça veut dire que quand on a nos clipotes, notre orgueil, hein, on doit comprendre que c'était avant et c'est pas grave en même temps. Parce qu'Hachem, il pardonne, Hachem, il est miséricordieux et c'est ça qui est merveilleux. Avec Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. L'important, c'est de dire c'était avant. Maintenant, je veux me rapprocher d'Hachem, partager ma lumière, monter dans les marches, mais avec de l'humilité, avec de savoir s'annuler, demander la charité, hein, faire la tzedaka. Et tout ça, c'est Rabbi Nachman qui m'a donné cet amour, cette grande lumière. Et bien entendu, pour nous, Rabbi Nachman, ça va être celui qui va enseigner la Torah au monde entier. On dit que le Mashiach est un élève de Rabbi Nachman. Mais en même temps, ça c'est on dit, et c'est pas important tout ça. L'important c'est chacun reçoit et perçoit. Et quand on met les pieds à Ouman, on peut dire qu'il n'y a pas une personne au monde qui est allée à Ouman qui ne pourra pas vous dire ma vie n'a pas été changée. Je ne le croirais pas, c'est pas possible. Maintenant, on n'est pas là pour vanter les mérites du tzaddik, loin de là. On n'en est pas à ce niveau. Ce qui est important, c'est simplement pour faire partager un bonhomme qui a connu le show business, qui a connu les sorties nocturnes, qui a tout connu, on va dire, dans la vie, et que tout ça, on jette à la mer. Tout ça, on jette. Mais alors, comment? Et il faut savoir tout simplement comprendre que le plus grand bonheur, c'est d'être en Israël. C'est de partager une Torah authentique. C'est de comprendre qu'on y est maintenant. La Géoula, elle est bien palpable, elle est là. Ce virus, coronavirus, mais on l'a bien compris, c'est Kadosh Baruch Hu. On passe toujours par une épreuve avant le feu d'artifice. Alors prenons ça pour un cadeau. Et sachez que chaque heure, chaque jour qui passe, on doit faire tchouva. Tchouva, c'est changer. En sachant qu'aujourd'hui, j'ai fait comme ça, je veux faire mieux que ça maintenant. Moi, je ne vous apprends rien, je ne suis pas un rave, je ne suis rien du tout. Mais à mon niveau, je peux vous dire, grâce à Dieu, ça a bouleversé ma vie, tout simplement par d'abord des vidéos extraordinaires. On a la chance d'avoir des rabbinim merveilleux, hein, l'enseignement de Rabbi Nachman, et surtout, hein, jeter cet orgueil qui nous pourrit la vie et se regarder en face d'une glace, d'abord à soi-même, changer soi-même, après on peut changer le monde. Et ça, je vous le garantis. Voilà, sur ce, encore une fois, je vous souhaite un merveilleux Chodesh Tov. Et comme on dit à Marseille, on dit ciao.